Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube Méline Lifestyle. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo qui sera consacrée à la déco. Donc c'est un haul déco que je vous propose de découvrir avec moi. Donc j'ai été faire le tour de quelques magasins, notamment Maison du Monde, Soster's Green, les Sœurs Green, pour celles qui connaissent pas, c'est un magasin donc de déco aussi, qui a ouvert depuis pas très longtemps près de chez moi, donc j'ai été faire un petit tour pour découvrir ce magasin. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Donc Maison du Monde, Soster's Green et Ikea. Ikea, voilà, le magasin suédois que tout le monde connaît. Et puis aussi j'ai déniché quelques petites choses sur le Bon Coin, voilà, pour décorer mon intérieur et notamment ma mezzanine. Donc je vous montrerai tout ça bien sûr à la fin au niveau du résultat, ce que ça a donné en termes de décoration. Et en attendant, je vous propose de découvrir tout ce que j'ai acheté. A tout de suite! Alors, je commence tout d'abord par vous présenter les petites choses sympas que j'ai pu trouver dans la boutique Soster's Green. Alors, Soster's Green, donc c'est les Sœurs Green, c'est un nouveau magasin de déco, un peu comparable aux nouvelles chaînes, un peu comme Flying Tiger ou encore Action. Bon, en truc vraiment, enfin c'est un magasin vraiment consacré à de la déco, donc vous y trouvez des choses hyper tendance, un mélange de La Redoute.fr, un mélange de Maison du Monde, voilà, un mélange de un peu tout ça, un peu d'Ikea aussi, à des prix vraiment abordables et attractifs. Et donc pour me faire une idée de ce magasin dont j'entendais parler partout dans les magazines, avec mes copines etc, bah, j'ai été faire un petit tour et j'ai effectivement trouvé des petites choses super sympas que je vais vous montrer tout de suite. Alors en premier lieu, j'ai trouvé, alors je vais bientôt aménager en fait la pièce dans laquelle je suis, qui est en fait un dressing bureau, voilà, un peu de tout, pièce fourre-tout on va dire, et je vais bientôt aménager un petit bureau donc qui sera sur ma droite, un bureau et en même temps une table de maquillage, voilà, parce que j'ai envie de le faire, ça m'a donné envie de mettre en place donc un petit coin maquillage et bureau en même temps, et donc j'ai acheté ce petit pot en verre. Je sais pas si vous le voyez bien, hyper mignon. En fait il y a des petites bulles, comme des petites bulles d'air coincées dans le verre, et du coup je me suis dit que ça pourrait servir pour mettre mes pinceaux. Bon alors par contre il me paraît peut-être pas très haut, donc je vais voir si les pinceaux tiennent dedans. Au pire je remplirai avec du sable coloré et je planterai les pinceaux, ou sinon bah, ça sera toujours un cache-pot pour mettre une petite plante verte dans cette pièce. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça super mignon, et donc vous allez pas croire le prix, 1,39 €, voilà. Donc voilà pour ce petit pot que j'ai bien aimé chez Soster's Green. Ensuite, j'ai donc tourné un peu dans le magasin, donc il faut savoir qu'ils proposent de la papeterie, du linge de maison, donc des coussins, des oreillers, des parures de drap, etc. Des petits meubles du style des petites tables de chevet, des petites tables d'appoint, des petits canapés, enfin des trucs super mignons, super tendance. En ce moment c'est beaucoup la mode au design un peu scandinave, donc voilà, en ce moment c'est partout, on voit que des choses scandinaves avec des formes géométriques, etc. Donc j'ai tourné un peu dans le magasin et donc je suis tombée sur ces petites choses là. Ces petites choses là, ce sont des photophores, voilà. Maman photophore, bébé photophore, j'ai adoré, c'était trop mignon. Ça ressemble un peu à une petite citrouille et en fait ça a une espèce de colleré un peu argenté, en chromé on va dire, et j'ai trouvé ça super mignon parce que du coup il me manquait des petits photophores pour mettre mes bougies chauffe-plat. Enfin bon, j'ai des petites choses mais bon, pas hyper sympa, et puis en plus elles étaient complètement dépareillées. Du coup là j'ai sauté sur l'occasion, j'en ai pris, je crois que j'en ai pris 6 ou 8 de celles-ci et 3 ou 4 de celles-là, je sais plus exactement le chiffre, bref, je me suis un peu lâchée comme d'habitude, et du coup au niveau du prix, alors 1,96 € et celle-ci 96 centimes. Voilà, donc je les ai pris parce qu'elles étaient trop mignonnes et je pense que ça ira très bien quand je recevrai du monde, ça fera un effet super joli sur la table. Ensuite, je suis passée donc au rayon papeterie. Et là, ça a été le drame. Je voulais tout
prendre. Il y avait, vous savez, les petits rubans, masking tape, etc. Mais ça, j'en avais tellement que je me suis contrôlée pour pas en acheter. Mais ils étaient trop mignons, trop mignons. Donc voilà, je me suis contrôlée pour pas en prendre. Il y avait des petites gommes, des petits crayons, des petits carnets, des petits machins. Enfin bref, tout ce dont on n'a pas besoin, voilà, quand on va dans un magasin classique. Franchement, chez Soster's Gain, c'est tellement mignon, c'est tellement bien positionné dans le magasin. C'est hyper attractif et du coup, ça m'a donné envie d'acheter quand même un petit quelque chose. Et donc, j'ai pris ceci. Donc, un petit carnet de notes, voilà, couleur turquoise, avec marqué donc notes en couleur dorée. Et je l'ai trouvé super mignon, très classe, très épuré, enfin tout ce que j'aime quoi. Donc voilà, ça va me permettre de prendre des petites notes pour mes futures vidéos avec Mélodie. Donc ça va être chouette. Voilà, donc ce petit carnet, 2,09 €. Bon, c'est vrai que c'est un peu cher, mais hyper original, donc je l'ai pris quand même. Enfin, pour finir ce petit tour donc, du magasin Soster's Green, je cherchais donc comme je vous expliquais pour mon futur aménagement de bureau, table de maquillage, des petites boîtes de rangement, des choses comme ça. Donc j'ai fait un peu le tour des magasins, donc d'ailleurs je vous montrerai ce que j'ai trouvé chez Ikea. Et donc chez Soster's Green, donc au passage, j'ai vu ce petit... alors comment est-ce qu'on pourrait appeler ça je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, un module, voilà, un petit module en plexiglas, très mignon. Et en fait, il était dans le rayon, donc entre guillemets rayon salle de bain, pour la salle de bain. Et je me suis dit, pourquoi pas, parce que je l'avais vu dans certaines vidéos ou même sur Pinterest, etc. Où les gens en fait disposaient des vernis, leurs produits de maquillage, des pinceaux, des rouges à lèvres, etc. Donc je me suis dit que ça irait plutôt bien sur la future table de maquillage, le futur coin maquillage. Donc je l'ai pris. Surtout que le prix était attractif aussi, 6,28 €. Ça valait le coup. Donc voilà, et en plus il existait en beaucoup plus grand aussi. Bon, j'ai pas pris, je me suis dit je vais tester d'abord, voir ce que ça donne. Et puis ensuite, si jamais j'ai besoin, j'irai chercher. Il existait aussi en plus petit. Voilà, en tout cas vous pouvez aménager, enfin prendre des petits modules comme vous voulez et en faire un module selon vos besoins. Voilà, donc ça c'était pour la partie Soster's Green. Pour poursuivre donc ce haul déco, j'ai été faire ensuite un petit tour chez le Suédois, et oui, Ikea. Et là, bon, comme d'habitude, quand je vais chez Ikea, j'achète toujours des choses dont j'ai pas forcément la nécessité, mais je leur trouve toujours un petit coin, un petit endroit pour les disposer, etc. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. De toute façon, je vous donnerai le résultat final sur la mezzanine, vous verrez, ça sera mortel. La première chose que j'ai prise chez Ikea, c'est un inconditionnel qu'on voit un peu partout. J'avais les grandes et donc j'ai récupéré les petites. Voilà. C'est des cache-pots normalement, donc pour mettre normalement des plantes, des orchidées, des choses comme ça. Et maintenant en fait ça a été... c'est beaucoup utilisé comme pot pour des pinceaux, pour du maquillage, etc. Donc je me suis dit je vais les prendre parce que la dernière fois j'avais pris les grandes sœurs, les pots beaucoup plus grands et en fait ça allait pas du tout, enfin c'était trop gros, donc voilà. Là je suis retombée sur les petits, donc je les ai pris, c'était sur l'occasion et comme ça je mettrai mes petits pinceaux dedans. Donc rien de très original certes, mais je trouve ça quand même super mignon cet effet dentelle sur un petit pot, donc moi je craque. Donc j'ai pris toujours chez Ikea, donc comme je vous disais je cherchais des modules de rangement pour maquillage, pour tous mes produits de beauté, tous mes soins, etc. parce qu'il y en a partout dans la maison et je voulais regrouper ça en un seul et unique endroit, soit la salle de bain pour tout ce qui est soins de visage, etc. et ma partie maquillage ici. Donc j'ai acheté, ça je pense que vous avez déjà dû les voir, c'est des boîtes en plexiglas, superbe, sublime. Donc c'est des petites boîtes en plexiglas dans lesquelles on peut mettre donc tout ce qui est coton, de démaquillage, tout ce qui est comment dire, les petits fards à paupières, les poudres, les fonds de teint, etc. Voilà, j'ai trouvé que c'était super pratique et en même temps beau, donc voilà, ça faisait un super joli rendu. Je l'avais vu aussi pareil dans des vidéos et sur Pinterest, donc je me suis dit pourquoi pas essayer et donc acheter ce type de boîte et de contenant pour voir ce que ça allait donner. J'ai pris aussi pareil chez Ikea un dispositif de rangement, encore une fois, pour tout ce qui est
pinceau, pareil rouge à lèvres, voilà. Et je trouve que ça ira très bien avec ce que je vous ai montré de chez Soster's Green, puisque ça reste dans les mêmes tons, c'est du plexiglas, du plastique, oui c'est comme du plexiglas en fait, hein. Et du coup les choses iront très très bien là-dedans. Et enfin, mon maquillage, mes produits seront enfin rangés au bon endroit, ça c'est super. Ensuite, comme je vous disais, je suis en train d'aménager en fait ma mezzanine, donc la mezzanine que j'ai chez moi, pour en faire un petit coin cocooning, lecture pour mes enfants et même pour moi, un petit coin détente super sympa où on peut se prélasser, etc. Et en naviguant beaucoup sur le web pour trouver des inspirations, j'ai vu en fait des types d'aménagements avec des matelas posés au sol. Voilà, j'ai trouvé que c'était super mignon et il y avait des coussins partout. Du coup, je suis allée chez Ikea et j'ai acheté des coussins, mais vraiment beaucoup de coussins. Donc j'ai commencé par prendre des coussins colorés, un peu dans ce style. Voilà. Des petits coussins colorés comme ça. J'ai pris aussi des coussins qui font un peu tête de chat. Des petits coussins tête de chat. Donc c'est hyper enfantin et en même temps moi j'ai trouvé ça super mignon. Ils sont super agréables. On pourra s'endormir dessus, donc ça c'est génial. Et du coup pour aller avec, j'ai pris donc ce genre de coussin hyper coloré. Alors je vous ai pas montré toute la quantité de coussins que j'ai acheté, ni toutes les couleurs que j'ai acheté, parce que ça faisait hyper long de vous montrer orange, rose, jaune, vert, violet, etc. Donc j'ai pris les quelques couleurs que j'avais sous la main pour vous les montrer, pour vous montrer le type de coussin que j'ai pris. Donc voilà, c'est un peu satiné, c'est pas du tout en coton, c'est une matière un peu synthétique, un peu brillante avec la lumière, donc super sympa au niveau du rendu. Et puis c'est des couleurs, moi je trouve qui sont voilà, bleu électrique, le vert un peu canard, etc. Vert empire. Je trouvais ça super mignon et puis ça ira très bien avec la déco que j'ai prévue pour la mezzanine. Voilà. Pour mettre sur les fameux matelas de sol que j'ai aussi acheté. Alors c'est pas sur Ikea que je les ai achetés, je les ai achetés sur Le Bon Coin. Donc j'ai trouvé les deux mêmes matelas avec leur sommier à l'identique chez deux personnes différentes, mais ils sont encore disponibles chez Ikea. Donc je vous mettrai la référence directement chez Ikea et puis si vous les arrivez à les retrouver sur Le Bon Coin, n'hésitez pas. Donc pour couvrir donc ces fameux matelas, donc j'ai acheté un plaid couleur un peu sable. Voilà, pour mettre dessus, pour protéger évidemment, et puis pour habiller surtout ces petits matelas. Voilà pour ce petit descriptif de ce que j'ai pu trouver chez Ikea. Je passe maintenant à la dernière partie donc de ce haul, avec des petites choses trouvées donc surtout sur Le Bon Coin et certaines petites pièces sur Maison du Monde. Alors Maison du Monde, ça va être très rapide. En fait je cherchais des rideaux depuis pas mal de temps pour habiller un peu mes fenêtres. Et du coup j'ai fait un peu tous les magasins du style Eurodif, But, enfin voilà, pour voir les voilages un peu qui existaient. Bon, rien ne m'avait vraiment plu. Et chez Maison du Monde, comme d'habitude, ils font des choses vraiment sublimes, 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 sublimes. Et donc là, les rideaux que j'ai trouvés n'ont rien d'extraordinaire, mais pour moi, ça allait très bien avec mon intérieur et avec ce que je voulais. Quelque chose de simple, de raffiné, pas trop coloré et vraiment qui rendrait super bien dans mon salon. Les fameux rideaux que j'ai achetés. Alors je les ai pas encore déballés, bon de toute façon je peux le déballer, hein, voilà. Ça va ressembler à ça, donc c'est un peu un dégradé de beige, de ton un peu blanc, tout ça en étant un peu nacré, un peu brillant. Donc j'ai trouvé ça super sympa, d'autant que j'avais déjà acheté en fait une paire de rideaux dans ce style là l'année dernière je crois. Et ils étaient gris, j'en avais qu'une paire et là il faut que j'habille quand même 3 ou 4 fenêtres. Donc voilà, j'en ai acheté plusieurs pour habiller mes fenêtres. Je ne l'ai pas cité au tout début de la vidéo, mais en allant faire mes courses, c'était quand? Hier, je suis passée donc à Auchan. Et en allant dans le rayon, vous savez les petits trucs à 1 € là, qui mettent une fois toutes les 2 semaines. Les rayons, voilà, la foire, un peu le fourre-tout, la foire fouille, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Ils mettent en fait des rayons avec plein de choses à 1 €, que ce soit des trucs pour les voitures, pour le ménage, etc. Des décos, machin. Et donc moi j'ai trouvé des espèces de petites, alors c'est des petits bocaux salières, moi j'appelle ça des salières, mais on peut mettre ce qu'on veut dedans. Que j'ai trouvé super original, qui iront très bien dans ma cuisine, puisque je cherchais depuis un petit moment.
Et celles-ci je les ai trouvées super mignonnes, ça fait un peu beaucoup d'antan. Hein, de nos grands-mères, etc. Voilà, avec des petites écritures. Donc après on peut mettre ce qu'on veut dedans, du sucre, du sel, du poivre, de la cannelle, enfin tout ce qu'on veut. Et voilà, c'est super mignon. Donc c'était chez Auchan et j'ai payé ça 1€ et 1€. Voilà. J'ai acheté un tapis. Alors attention, quand je dis Maison du Monde, c'est un tapis Maison du Monde, mais je l'ai acheté sur Le Bon Coin, encore une fois. Je cherchais un tapis avec des inspirations scandinaves, hyper colorées. Voilà, donc je l'avais trouvé en fait sur laredoute.fr, d'ailleurs il existe en ce moment même sur laredoute.fr, et par contre c'est pas les mêmes couleurs, c'est plutôt du bleu, du blanc, du gris. Moi je l'ai trouvé en rose, jaune, enfin des couleurs autres, mais c'est exactement le même modèle. Donc en recherchant bien sur Le Bon Coin, donc je suis tombée sur ce tapis et je l'ai pris donc pour habiller et aménager ma mezzanine. J'ai fait attention bien sûr que le tapis soit propre, voilà, la personne qui me l'a vendu m'a vraiment confirmé qu'il était dans la chambre de son fils. Voilà, donc c'est dans une chambre d'enfant, qu'elle l'avait shampooiné et ça se voyait, le tapis était hyper propre. Donc voilà, faites attention quand même quand vous achetez ce genre de choses à ce que ça soit quand même bien entretenu pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Avant-dernière chose que je voudrais vous présenter aussi et que j'ai trouvé donc pour pouvoir aménager ma mezzanine, c'est un meuble Expedit donc de chez Ikea que j'ai trouvé sur Le Bon Coin à un très bon prix avec les petits, vous savez les petits paniers en tissu qui étaient vendus avec, colorés. Donc ça c'était nickel pour aménager sur ma mezzanine, voilà, pour faire un univers un peu enfantin. Donc voilà, les paniers de mémoire ils étaient jaunes, rouges, bleus, donc après on peut les mettre comme on veut, on peut les aménager comme on veut. Donc ce meuble Expedit c'est super parce que du coup je vais pouvoir mettre toutes les choses pour les activités pour les enfants, les gouaches, les pâtes à modeler, les figurines, les petits animaux, etc. dans les petits paniers. Et sur les côtés, je leur ferai donc un petit coin donc, pour ranger les livres, les bibliothèques, les livres de coloriage, etc. Donc ça, nickel, nickel pour un coin enfant. Pour finir, ça faisait pas mal de temps que je cherchais ce genre de meubles. Alors après je sais pas si on appelle ça un meuble, un petit fauteuil Chesterfield pour enfants, en cuir. Ça faisait un moment que je cherchais ce genre de fauteuil. Et en fait donc j'ai fait plein de petits magasins. J'ai fait, voilà, je suis partie à But, à Linéa, enfin voilà. J'ai trouvé plein de petites choses qui n'étaient pas forcément en cuir, qui étaient souvent en tissu. Et ça me plaisait pas toujours, c'était pas, voilà, c'était pas ce que je voulais. Et au détour donc d'un magasin, je suis tombée donc sur Maison du Monde, et dans Maison du Monde il y avait le fauteuil dont je rêvais pour mon petit Ney. Et c'était donc un fauteuil Chesterfield en cuir. Et là j'ai voulu craquer, mais au vu du prix je me suis retenue de craquer. Il était quand même à 100€ ou 110€, je sais plus exactement de mémoire, et j'ai préféré plutôt attendre, patienter et aller voir ce qu'il y avait d'autre ailleurs. Et donc un jour, au détour d'une recherche sur Le Bon Coin, je me suis dit tiens, pourquoi ne pas aller voir si ce genre d'article n'était pas vendu par une personne qui voulait peut-être le vendre. Et là, au miracle je tombe sur ce petit fauteuil Chesterfield en cuir de chez Maison du Monde à un prix vraiment intéressant. Je crois que je l'ai payé 40€, vraiment 40€, et le produit était quasiment neuf, vraiment, enfin neuf en fait, hein. C'est-à-dire que quand je dis quasiment neuf, c'est juste qu'il était chez une personne, mais il était super bien entretenu, le cuir était nickel, aucune déchirure, aucune éraflure, super petit fauteuil. Je me suis empressée de le prendre et donc voilà, il sera installé prochainement donc dans la mezzanine, vous verrez le résultat. En tout cas j'étais très contente de pouvoir le trouver, donc surtout si vous connaissez pas Le Bon Coin, allez-y, allez voir ce qui s'y fait, faites vos petites recherches. Moi j'y passe vraiment beaucoup de temps, parce que des fois il y a des choses qui n'existent plus, enfin il y a des modèles qui sont passés, qui n'existent plus en magasin, donc vous pouvez les retrouver sur Le Bon Coin, etc. Donc vraiment allez-y, si vous avez des petits budgets, si vous avez envie de faire plaisir, si vous avez envie de changer régulièrement votre déco, faites un petit tour sur Le Bon Coin, vous allez trouver des petites perles, je vous assure.
Bon bah voilà, ce petit haul déco est terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ce que je vous ai montré vous aura plu, vous aura donné envie d'aller, il est un peu tard, c'est pour ça je commence un peu à délirer. Donc j'espère que ce petit haul vous aura donné envie d'aller découvrir donc les magasins et notamment Soster's Green parce que c'est pas très connu, pour aller voilà, faire vos petites emplettes, aller changer un peu des petites décos par-ci par-là ou juste aller flâner. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis surtout continuez à vous abonner sur notre chaîne Méline Lifestyle et retrouvez-nous aussi sur Facebook et Instagram et puis surtout sur notre blog www.melinelifestyle.fr où vous pouvez donc aller lire nos articles et puis laisser vos commentaires tout comme sur cette vidéo. Voilà, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo prochainement, donc seule ou avec Mélodie, ça sera à voir. En tout cas, je vous souhaite une très agréable journée, nuit, semaine. À très bientôt!